Ya Allah, Ya Allah. Quand on lève les mains vers le ciel pour implorer son aide. Quand notre cœur murmure en secret nos plus grands rêves. Quand dans la prière en soujoud, on demande une trêve. Allah nous dit, sourate 40, ayat 60, invoquez-moi, je vous répondrai. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit, la doha est l'adoration. La doha, ce lien intime avec notre Créateur. Cette porte qui ne se ferme jamais. Et ces mots parfois simples, mais adressés à celui qui peut tout. Il est capable de changer notre vie, celle d'ici-bas et celle de l'au-delà. Il lui suffit simplement de dire « sois ». C'est facile pour lui. Mais encore faut-il sincèrement se confier à lui. Alors profitons de ces heures où tout le monde dort, où il fait noir dehors, pour invoquer Allah, le roi des rois, encore et encore. Celui qui détient tous les trésors. Celui qui peut faire de notre destin, de notre cœur, un joyau d'or. Salam alaikum ma sœur, j'espère que tu vas bien ce soir. Bienvenue dans cette 4e assise de rappel autour de l'invocation, autour de la Doha. J'espère que tu commences à goûter aux délices de la foi à travers tes invocations, tes Doha, à travers ce moment privilégié que tu prends pour te confier à Allah, seulement Allah, et lui demander tout. Cette nuit, j'aimerais te parler de ce qui peut bloquer l'exaucement de tes Doha. Sourate 2, la vache, ayat 168. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ô homme, mangez de ce qui est licite et pur sur la terre, et ne suivez pas les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Bon, déjà, je trouve que ça fait peur ce verset, parce que Allah, il met déjà dans la même phrase alimentation et Satan. Donc déjà, ça nous met un peu de pression. Donc déjà, ça fait réfléchir. Donc il nous dit d'un côté, manger ce qui est halal, donc ce qui est autorisé, ce qui est licite, et manger ce qui est taïb, donc ce qui est pur. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté de la phrase, ne suivez pas Satan. Et aujourd'hui, subhanallah, pour manger halal, ça va encore. Ça dépend d'où on se trouve, mais on peut se débrouiller. Alhamdoulilah. Par contre, manger taïb, donc manger pur, c'est toute une organisation. Entre les pesticides, la façon dont les animaux sont traités, les médicaments qu'ils prennent, les antibiotiques qu'ils prennent, les produits industrialisés, modifiés, etc. Enfin, si on suit la société classique aujourd'hui en France, est-ce qu'on mange vraiment halal et pur? Et on a un hadith du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc il a dit « Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Il a dit « Ô messagers, mangez des bonnes choses et faites le bien. » Et il a dit « Ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses dont nous vous avons attribué. » Puis, il mentionna un homme qui fait un long voyage, les cheveux ébouriffés et couverts de poussière. Cet homme lève les mains vers le ciel en disant « Ô Allah, ô Seigneur !» Alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il a été nourri par l'illicite. Comment cet homme serait-il exaucé? Hadith rapporté par Muslim. Donc ce hadith, il nous bouscule un peu, j'avoue, et il nous oblige, alhamdoulilah, à se remettre en question et à se regarder en face. Est-ce qu'on vit vraiment dans le halal et le taïb? Est-ce qu'on vit dans l'autorisé et le pur? C'est un art de vivre, et c'est carrément même un combat aujourd'hui, de rechercher l'amour et la satisfaction d'Allah dans toute chose, que ce soit notre revenu, la nourriture qu'on mange, les habits, car aujourd'hui tout nous pousse de l'autre côté.
Mais Allah est Al-Qudus, le pur, le saint, et il aime ceux qui se purifient. Sourate 2, la vache, ayat 222. Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Donc rechercher cette pureté, cette purification dans notre alimentation, notre parole, notre cœur, etc., c'est hyper important. Après, on fait du mieux qu'on peut, hein. On pourra peut-être pas changer complètement du jour au lendemain et se défaire de toutes nos habitudes, mais on avance sur ce chemin-là, Inch'Allah, en lisant le Coran, en prenant les conseils que Allah nous donne dedans et en essayant de les appliquer vraiment dans notre vie. Tout en gardant à l'esprit que plus on avance vers lui, et plus il avance vers nous aussi, subhanallah. Le roi des rois, celui qui détient notre âme, notre passé, notre avenir, le ciel, la terre, la mer. Il fait des pas vers nous si on fait des pas vers lui. Subhanallah. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder avec toi ce soir, je l'ai lu dans le livre The Productive Muslim. C'est un livre que je te recommande à 100%, c'est hyper intéressant. Et honnêtement, je vais te partager un point qui m'a choqué quand je l'ai lu. C'est hyper simple, ça paraît logique, mais c'est vrai que parfois on oublie subhanallah. Donc parfois on peut se demander pourquoi Allah ne nous répond pas directement à nos doigts. Mais est-ce que nous, on répond à Allah quand lui, il nous appelle? Sourate 2, la vache, décidément, ayat 186. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Donc, alhamdoulilah, on a un Seigneur qui est bon envers nous. Il nous dit, je suis tout proche, je réponds à ton appel quand tu m'appelles. Mais toi aussi, réponds à mon appel. Et subhanallah, il nous appelle minimum 5 fois par jour, tous les jours. Et quand Allah nous appelle, quand c'est l'heure de la salate, est-ce qu'on s'empresse de répondre à son appel? Est-ce qu'on se prépare avec plaisir, on se purifie, on fait nos ablutions? Ou est-ce qu'on est en mode, bon, le Seigneur des mondes, le créateur de l'univers m'appelle, hein, mais j'irai après, je finis mon petit truc, j'irai dans 10 minutes, ou je prierai tout à l'heure, t'inquiète. Mais quel toupet on a, c'est fou. Franchement, c'est un truc de fou. Et quelle bêtise, surtout quand on y réfléchit. C'est de l'insouciance, en fait. Et après, on comprend pas pourquoi on est bloqué dans notre vie, on a l'impression qu'il répond pas à nos doras directement, etc. Mais en fait, on s'auto-sabote. C'est fou, vraiment, on s'auto-sabote. On s'auto-sabote dans cette vie, donc on bloque nos bénédictions ici-bas, et surtout dans l'au-delà. Tout ça pour finir une tâche de la dunya qui, en réalité, n'a que peu d'importance si on prend du recul. Ou en tout cas, la salate, répondre à l'appel de notre Seigneur, c'est plus important. Bon, après, parfois, je suppose qu'il y a des fois où vraiment on peut pas. Si on a bébé qui pleure, etc., faut pas non plus s'en vouloir si vraiment on est dans une situation où on ne peut pas. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, au moins avoir l'intention de répondre à son appel. Et si on peut pas vraiment, bah on peut pas, mais au moins avoir l'intention. Et quand on peut, on le fait, franchement. Ce rappel, je le fais aussi pour moi, hein. Et donc, dans ce livre-là dont je te parle, The Productive Muslim, il propose une technique pour ceux et celles qui ne sont pas dans un pays musulman avec l'adhan, avec l'appel à la prière, et qui du coup peuvent passer les journées entières sans recevoir l'appel à la prière. Donc même en fait, si tu sais à peu près les horaires de prière, tu rates souvent l'heure en réalité. Et bon, tu vas pas mettre au travail un gros adhan, un gros appel à la prière, Allahu Akbar, alors que clairement, ça risque légèrement de choquer les mœurs. Pareil à la maison, chez toi, si t'es converti. Donc si t'es pas converti et que tu peux, franchement, mets-le, hamdoulilah, mets l'appel à la prière chez toi. Et sinon, il existe aussi des petites montres avec des alarmes hyper discrètes. Moi, je m'en suis acheté une là, hamdoulilah. Et en fait, tu peux régler jusqu'à 10 alarmes par jour. Donc tu règles l'heure de ta prière ou 5 minutes avant ta prière pour aller faire tes ablutions. Et quand c'est l'heure, ça vibre. C'est hyper discret, mais au moins toi, tu reçois l'appel d'Allah.
Il y a quelque chose qui te sort en fait de cette dunya, de cette insouciance, de cette, ouais, de ton quotidien en fait, et qui te dit: «Là, Allah, il t'appelle». En fait, c'est fait pour ça l'appel à la prière, c'est vraiment pour: «OK, stop, là, il y a un appel». Celles qui ne peuvent pas l'entendre, franchement, l'astuce de la petite montre, elle est incroyable. Et troisième point, ce qui peut bloquer tes doigts, c'est les péchés. Les péchés pour lesquels on ne s'est pas encore repenti. Mais ça, on en parlera plus en détail, inch'Allah, dans un prochain épisode. Je te laisse avec ça, ma sœur. Cet épisode, c'était plus un travail de fond finalement qu'un tips là tout de suite sur comment parfaire ta doigt là maintenant. Mais je trouve que c'est hyper important. Qu'Allah nous accorde de changer, d'évoluer de la meilleure des manières, celle qui lui plaît. Et rappelle-toi, chaque chose non halal ou non pure que tu délaisses, tu le retrouveras fois 100. Chaque fois que tu répondras à l'appel d'Allah comme une priorité, parce que ça l'est, tu seras récompensé, Inch'Allah. Parce que chaque pas que tu fais vers Allah, il en fait 10 vers toi. Allah, il nous attend en fait. Il veut qu'on aille vers lui. Sinon, il ne nous dirait pas tout ça. Il est là, il nous dit quoi faire, il nous attend et il nous récompense en retour de chaque pas qu'on fait vers lui. Et en plus, Subhanallah, dans sa grande bonté et sa grande générosité, il nous demande que des choses bénéfiques pour nous, pour notre santé, pour notre morale. Aujourd'hui, la science, elle montre clairement que manger pur, prendre des temps dans la journée pour se poser, se ressourcer, tout ça, c'est hyper bénéfique. Donc viens, on arrête de s'auto-saboter. Donc je te laisse avec la certitude qu'Allah est Al-Bar, le bienfaisant, le bon, et que Allah c'est Al-Karim, le très généreux. Car c'est le cas. Subhanallah. Allah